Alors, j'essaie de le faire avec le moins d'amertume possible parce que j'ai énormément de gratitude pour tous les contenus et les outils du développement personnel qui ont vraiment accompagné ma vie pendant des années et qui m'ont permis de faire plein de transformations. Mais voilà, j'avoue que ça m'a amené à un état de frustration et ici, ben, il s'agit de transformer notre frustration en prise de conscience et en moteur d'action. Donc, allons-y pour les 4 pièges du développement personnel. Pour moi, le premier piège, alors on pourrait dire que c'est comme un piège, tu sais, un leurre, un miracle, là. Le truc où on te fait croire que c'est par là, mais en fait, c'est pas là. Et quand je dis on te fait croire, c'est pas quelqu'un qui te manipule, on va dire que c'est un malentendu. C'est un grand malentendu. Alors, le premier piège, le premier malentendu du développement personnel, de ton chemin de développement personnel, c'est que tu t'en es probablement pas rendu compte, mais en fait, tu consacres beaucoup d'énergie à essayer d'être, de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Alors, on pourrait dire que ce premier leurre, ce premier piège, ce premier malentendu du développement personnel, en fait, à lui tout seul, il peut déjà expliquer, je sais pas, presque la totalité de ta frustration ou de ton sentiment d'inertie ou d'être coincé ou d'être bloqué aujourd'hui. Et je ne veux pas dire par là que tu as trop d'ambition, que tu te prends, hein, tu sais, pour quelqu'un meilleur que tu n'es. C'est pas ça du tout. Donc, je suis pas en train de te dire que, oui, alors ma chérie, désolée, mais arrête d'espérer de t'améliorer parce qu'il vaut mieux que tu t'habitues à être nulle, moyenne, médiocre, etc. C'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Non, l'idée, c'est qu'il y a là aussi une confusion et un malentendu. Moi, la métaphore que je préfère pour illustrer cette question-là, c'est la métaphore du poisson et de l'écureuil. Ça fait un peu fable de La Fontaine, hein, c'est fable d'Anne-Françoise. C'est un dérivé du proverbe de la phrase que j'aime beaucoup de Einstein qui dit « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il pensera toute sa vie qu'il est nul. » Eh bien, cher ami, toi et moi, on est des poissons rouges sur une planète d'écureuils. Et donc, on a passé, ou on passe encore, une bonne partie de notre vie à nous comparer, à comparer notre fonctionnement, nos performances, nos attitudes, etc., nos réalisations, notre chemin, avec le catalogue des écureuils. Alors qu'on n'est pas des écureuils en fait. Alors, la solution, le catalogue des poissons rouges? Ah non, parce qu'en fait, il n'y a pas de catalogue des poissons rouges. La vie du poisson rouge, c'est do it yourself, c'est customisation, c'est comme tu veux, en fait. Ah, et ça, on pourrait déjà dire que c'est finalement un des piliers de la nouvelle conscience, hein, on en parlera plus loin dans le programme, c'est comme tu veux, en fait, comme tu as envie, qu'est-ce qui te convient, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce que tu préfères. Alors, je te propose un petit schéma pour illustrer tout ça. Sur le schéma, tu vois qu'il y a 2 ronds. Il y a un rond bleu et il y a un rond en pointillé. Le rond en pointillé illustre ton moi adapté. Donc tout ce tout ce qu'on t'a raconté et tout ce que tu t'es aussi raconté depuis toutes ces années, du genre je suis trop ceci, pas assez cela, il faut dans la vie c'est bien il faut éviter tu sais sur tes comportements, tes attitudes, ton mode d'emploi, ta communication, quand il faut parler ou pas parler, tout ce que tu as finalement appris comme comportement d'adaptation. On reviendra aussi sur cette identité embarquée lorsque je te parlerai dans le 2e module du double effet bifidus et de l'importance de la puissance de tes programmes inconscients. Alors, lorsqu'on pratique le développement personnel, et que ce soit déclenché délicatement à l'issue d'une rencontre, d'un bouquin ou d'une formation, ou que ce soit déclenché plus intensément du genre burn-out, divorce, maladie ou catastrophe d'un autre genre, eh bien, généralement, la démarche, c'est que tu vas mettre en place des ressources, tu vas te faire aider, te former, voilà, mettre beaucoup de choses en place pour ne plus passer ton temps dans ce rond en pointillé. Donc, on va dire que tu vas te replier vers la zone centrale dans un premier temps, parce que la bonne nouvelle, c'est que dans ce moi adapté, il y avait quand même déjà une partie qui était vraiment toi. Ouf, hein, c'était quand même pas juste n'importe quoi. Mais donc, on va dire que le premier mouvement, c'est je ne veux plus être qui je ne suis pas, dire ce que je ne pense pas, faire un job que je n'aime pas, être dans une relation qui ne me convient pas ou plus. Voilà, c'est un peu, je dirais, le premier champ d'évolution, c'est celui-là. Mais la plus grande des bonnes nouvelles que j'ai pour toi, c'est que tu vois le rond bleu à droite du schéma? Tu vois toute la zone encore non explorée? Eh bien, je dirais que la 5D, c'est OK, on va encore dégager des limites, des vieux programmes, des croyances, etc. On en parlera aussi dans les modules suivants. Il s'agira ici de te mettre en expansion, de découvrir et de révéler, de te révéler et de révéler au monde un champ bien plus large et bien plus puissant,
aligné, fluide, joyeux, doué de toi que tu ne connais probablement pas encore. On va dire que tu es au quart du tiers de ton potentiel. T'imagines tout ce que ça te laisse encore comme possibilité. Moi, en tout cas, ça me réjouit et on va explorer tout ça plus loin dans le programme. Le deuxième piège du développement personnel, piège, leurre, malentendu, tu te souviens, c'est qu'en fait, la plupart du temps, pour ne pas dire en fait quasiment tout le temps, ce qui explique aussi le fait que tu t'épuises et que tu n'atteins pas tes objectifs, tes envies, tes désirs, ta réalisation professionnelle ou personnelle, c'est qu'en fait, la plupart du temps, tu te trompes de problème, en fait. Alors, c'est une conséquence du premier piège, hein, parce que forcément, si tu si tu es un poisson rouge phosphorescent, hein, comme moi et plein d'autres, et que tu prends comme catalogue de références et d'objectifs et de validation ou d'invalidation le mode d'emploi des écureuils, on a une société, on est sur une planète d'écureuils avec un monde d'écureuils, des entreprises, la morale, les codes sociaux, l'école, tout ça est fait par et pour des écureuils. Eh bien, la conséquence aussi, c'est que du coup, tu vas identifier, tu vas considérer toute une série de caractéristiques de ton mode d'emploi comme des défauts. Tu te souviens? Poisson rouge, écureuil, vous grimpez très mal aux arbres, mademoiselle. Oui, ok. Maintenant que je sais que je suis un poisson, c'est normal. J'ai d'autres talents. Donc effectivement, je suis peut-être pas la meilleure pour faire du linéaire, une chose à la fois, faire la même chose pendant très longtemps, etc. Et donc tu te trompes de problème parce que tu vas notamment identifier toute une série de comportements ou de réalités et considérer que c'est toi qui fais pas bien. Tu sais, c'est beaucoup de phrases qui commencent par trop ou pas assez, et surtout trop. En tout cas, moi, j'ai été abonnée au trop ceci, trop cela, trop ceci, trop cela. Et par exemple, tu vas considérer, mais moi, je suis pas structurée, en fait. Mais moi, je vais pas au bout des choses. Et puis, je change tout le temps d'avis, j'arrive pas à me décider, je suis instable, dilettante. Ça te rappelle quelqu'un? Alors qu'en fait, ça, ce sont des caractéristiques de ton mode d'emploi d'écureuil. Enfin, pas dit comme ça, mais moi, j'adore la diversité. J'aime quand ça change, j'aime quand ça bouge. J'ai tout le temps envie d'apprendre des nouvelles choses. Je suis très vite à mon bout des choses. Je prends des décisions très rapides avec pas que mon cerveau, mais largement mon intuition, mon feeling. Et donc, pour les écureuils, ça s'appelle des coups de tête, des choix inconsidérés et non réfléchis. Et tout va très vite et j'aime quand c'est fluide, quand c'est dynamique. Moi, ce qui me drive, c'est le plaisir, c'est le fun, c'est l'aventure, c'est l'excitation. Et j'ai aussi, parce que généralement, quand les poissons rouges, on a le kit aussi super sensitif. T'as remarqué que j'ai pas dit hyper sensible, hein. Pour moi, c'est super sensitif. Ça veut dire qu'on est au monde, on est en relation avec le monde, avec d'autres canaux sensoriels, avec plus de canaux sensoriels qui traitent plus d'infos tout le temps, très vite. Et on fait des liens et des mélanges. On a comme un rapport au monde qui est différent, en fait, des écureuils. Alors là où je viens de l'illustrer, tu peux te tromper de problème parce que tu considères comme des défauts en fait ce qui sont tes caractéristiques, ton mode d'emploi, ton fonctionnement, tes préférences. Eh bien, il y a aussi, je trouve, une autre illustration, c'est que très souvent, tu vas aussi considérer que, par exemple, tu sais pas prendre ta place, tu sais pas mettre tes limites, tu n'as pas confiance en toi. On va en reparler de la confiance en soi, hein. Ça va être une des mises en application dans la dernière partie du programme. Et donc, tu dis, ouais, mais tu vois, j'étais avec des amis ou je suis dans mon job ou dans ma famille, etc. et j'arrive pas à prendre ma place. Et comment tu le sais, en fait, que t'arrives pas à prendre ta place? Ben, je me sens pas bien, en fait. Ah, alors j'ai un scoop pour toi, on creusera ça encore dans la partie sur la confiance en soi, mais en fait, la raison pour laquelle tu te sens pas bien, c'est pas parce que c'est toi qui es pas bien, c'est parce que c'est pas ton biotope, en fait. C'est pas ton milieu. C'est comme si tu me disais, oui, alors, j'ai un problème, j'aime pas la glace à la pistache, en fait. Et donc, ben, il faut, enfin, dire que c'est la glace préférée de tout le monde, voilà, ma famille, mes amis, etc. Et moi, c'est pas mon truc, en fait. Mais je vais faire des efforts, en fait. Voilà, si je suis encore des séminaires de développement personnel, je vais apprendre à aimer la pistache. Non, chacun son truc. Si tu ne te sens pas fluide, sereine, joyeuse et bien là où t'es, bouge. Tu n'es pas un arbre. Ok, donc c'est là aussi, tu vois, je te fais shifter la vision que tu avais du problème, puisque tu pensais que c'est toi qui n'étais pas convenable, pas ok, pas assez, trop ceci par rapport à ton milieu. Ben, c'est l'inverse en fait. En fait, de nouveau, c'est comme si tu dis le poisson rouge qui est dans la forêt et qui dit ah, je me sens pas très bien, je crois que j'ai du mal à prendre ma place. Non, chouchou, c'est juste que toi, ton truc, c'est l'eau, en fait. Okay, c'est l'eau, l'océan, la plage, la mer, l'île, j'en sais rien, autre chose, quoi. Chacun son truc. Et ça ne dit rien sur les gens qui préfèrent la forêt, ça ne dit rien. Les écureuils sont top, les écureuils, super.
mais ils n'ont pas les mêmes besoins, le même mode d'emploi, la même manière de créer, de se mettre en relation, de percevoir, de réfléchir, de décider que nous, quoi. C'est juste ça. Que j'identifie, moi, comme troisième piège, mal entendu, leurre, hein, tu te souviens, c'est que malheureusement, savoir, comprendre ne suffit pas. Ce qui est fort dommage, parce que si ça suffisait, ah ben, t'aurais pas de problème. Moi, j'aurais pas de problème, j'aurais pas de clients. Ok, ok, tout serait réglé. Exemple, je sais pas, moi, tu découvres effectivement, oh tiens, j'ai une tendance au perfectionnisme, ok, et oh, j'ai fait du travail en coaching ou en thérapie et j'ai vraiment pu faire le lien avec le fait que finalement je ne m'aimais pas assez et que finalement ça vient de vieilles croyances, de vieux traumas d'enfance où je cherchais la reconnaissance de mon père que je n'ai jamais eu. Et donc, tu as réglé ton histoire du perfectionnisme? Pas du tout. Mais maintenant, je sais d'où il vient. Alors, de nouveau, c'est mieux qu'avant parce que ça éclaire, ça met en conscience. Voilà, c'est le début de comprendre. C'est important en fait parce que moi, je trouve ça précieux. Moi, j'adore réfléchir, creuser, analyser, comprendre. Mais je dirais que la connaissance ne suffit pas. Or, beaucoup de nos démarches sont en fait de la recherche, de l'accumulation de connaissances. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est l'assertivité. Tu sais, apprends à dire non. L'assertivité, c'est plus que ça. Mais disons que le titre classique qu'il y a sur les bouquins, les nombreux bouquins que tu vas trouver en bibliothèque, en librairie, c'est apprenez à dire non. Alors, non, ça s'apprend vers 2 ans et demi. Ok, je ne sais pas si tu as des enfants, mais il y a un stage, en fait, et la compétence est totalement acquise. Donc, apprends à dire non, mets tes limites, c'est pas le bon problème. Ok, on va voir dans la partie sur les programmes inconscients et on va y revenir dans la partie confiance en soi de nouveau parce que l'assertivité, c'est quand même lié à ça aussi, que c'est pas juste une question de compétence de dire non ou de capacité à dire non, c'est il y a des trucs qui se passent à d'autres étages et qui te disent à ta place, je ne dirais pas non, c'est pas une bonne idée ou c'est dangereux aussi, etc. On va explorer ça ensemble plus loin dans le programme. Et un troisième exemple de savoir comprendre ne suffit pas. Bon, celui-là, il est encore plus trash, mais franchement, en fait, il s'applique. C'est un peu atroce, mais il s'applique quand même très, très, très souvent au champ de l'amélioration du développement personnel. C'est, imagine, tu dis à un alcoolique, alors, en fait, je pense que tu réglerais tes problèmes si tu arrêtais de boire. Oh, merci, dit. Oh, écoute, ça va changer ma vie. C'est super. Et j'ai encore une illustration, bon, un peu plus courante ou plus banale, mais ma deuxième fille qui a 14 ans et qui a une remarque des profs qui disent Neva stresse trop, Neva arrête de stresser. Waouh. Est-ce que ça a déjà aidé quelqu'un cette phrase? Franchement, je veux dire, si il suffisait de dire oh je vais arrêter de me prendre la tête, oh je vais lâcher prise, oh je vais avoir confiance en moi, oh je vais m'aimer, non. Ok, or, franchement, regarde, va réouvrir tes cours ou tes livres de développement personnel et il y a quand même beaucoup de ces contenus sont une série d'injonctions super généreuses, bien intentionnées parce que ces gens veulent vraiment ton bien, mais ça ne marche pas en fait, enfin ça suffit pas largement. Alors ce que moi j'identifie comme quatrième morceau là qui explique pourquoi on est englué, pourquoi on n'avance pas ou plus, ou pourquoi on se prend beaucoup la tête pour d'une certaine manière peu de résultats, c'est qu'en fait, et là aussi c'est vachement sournois, je crois que ça doit être peut-être le plus sournois des 4 pièges, c'est que tu ne t'en rends plus que probablement pas compte, mais en fait, tu es en résistance. Et tu vas me dire, mais non, François, je te jure, je suis super enthousiaste, moi je suis vraiment prête à changer, franchement, je suis ouverte à la transformation, je veux bien lâcher, renoncer, avancer, etc. Ok, ça c'est ton intention consciente, mais en fait, tu passes une partie incroyablement gigantesque de tes journées, donc de tes heures, de tes nuits, de tes semaines, ici, tu sais, où se passe beaucoup de conversations avec toi-même, tu passes un temps gigantesque en fait à juger. Et juger, ce n'est pas accueillir, donc c'est résister en fait, tu vois. Tu cherches à obtenir des choses, tu pousses et tu déclines certaines choses puisque comme tu as une image de ce vers quoi tu dois aller ou tu veux aller, tout ce qui n'est pas ça n'est pas le bon chemin. Oh mais je me trompe, je procrastine, je suis certainement bloquée, je ne m'y prends pas bien. Tu vas considérer que entre ce que tu crois qui t'arrive et ce que tu crois qui devrait t'arriver, eh bien, tu n'es pas sur la bonne route. De nouveau, c'est cette idée de cadre de référence, tu sais, avec les écureuils et les poissons, là, dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait,
tu as une idée préconçue, largement d'ailleurs dictée par l'agenda et le catalogue des écureuils, du monde des normopensants. Tu as une référence consciente ou inconsciente de là où tu devrais être à ton âge, etc., là où tu devrais avoir scoré déjà par rapport à tes copines du cours de coaching, etc. Bref, les points de référence, je jure, ils ne manquent pas, ils sont partout et largement inconscients. Et comme tu considères que tu n'es pas là où tu devrais être, tu n'es pas en train de faire ce que tu devrais faire, tu t'y prends mal, tu fais trop ceci ou pas assez cela, et la liste est encore bien plus longue que ça, eh bien, tu juges que ce qui est, toi, ce qui t'arrive, le monde, n'est pas ce qui devrait être, ce qui est un jugement, ce qui est une résistance. Et en fait, rien que ça aussi, on pourrait dire que ça explique voilà, rien que ça tout seul, ça explique déjà en énorme partie ce qui coince en fait. Pourquoi tu mets beaucoup, beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats. Et en fait, une des raisons pour lesquelles la 5D est l'antidote à ça, c'est qu'un des piliers de la 5D, c'est le non-jugement. C'est accueillir ce qui est. Le mantra magique que je te partagerai dans le module 4, je pense, de mémoire, va acter ça. Et c'est vraiment, je t'assure que ça fait tout basculer. Et on fera des exercices ensemble là-dessus aussi dans les sessions questions-réponses, mais pour te faire prendre conscience de l'amplitude de ce champ de jugement de toi, de ce qui t'arrive et du monde dans tes journées, ça prend une place de dingue en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment un effet pervers du développement personnel parce que quand tu ne faisais pas de développement personnel, en fait, tu te jugeais moins. C'est dingue, hein, c'est un peu contradictoire ou paradoxal, mais en fait, on se prend beaucoup plus la tête et on a une liste de problèmes beaucoup plus grande quand on fait du développement personnel que les autres gens, ils se posent pas tant de questions. Hein. Parfois, on les envie, hein, tu vois, parfois, t'envies les gens qui sont moins conscients en disant oh, ça a l'air cool en fait, ça a l'air d'être beaucoup moins fatigant là-haut. Et alors pour boucler, alors c'est pas un cinquième piège, mais on pourrait dire que c'est le méta over piège, l'heure malentendu du développement personnel ou ce que j'appelle moi l'effet pervers, c'est que finalement cette batterie d'outils, de ressources, de techniques, de processus, d'outils, etc., qui est censée et qui a été pendant tout un temps dans un premier champ vraiment un outil de transformation, donc une approche orientée solution, résolution, guérison. Eh bien en fait, maintenant d'une certaine manière c'est à cause du développement personnel que tu es coincé. C'est le comble. Hein. Et donc, on pourrait dire que le développement personnel, à l'heure actuelle où tu en es toi dans ton chemin, hein, ah ben, c'est devenu plus orienté problème qu'orienté solution. Et de nouveau, ça ne veut pas dire que les outils de développement personnel sont nuls à mettre à la poubelle pour tout le monde. C'est juste que pour plein de gens qui sont là où tu étais il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans, c'est parfait. C'est toujours parfait. Mais toi, si tu es là, c'est que ben, tu es prêt à plus grand, à plus facile, à plus fluide et que c'est bon, tu as fait le tour de tout ça, en tout cas comme ça. Et c'est pour ça que je suis là. Alors, je te retrouve avec plaisir dans le deuxième module où je te parlerai du double effet bifidus, des programmes inconscients, de leur pouvoir sur ta réalité et la bonne nouvelle, comment est-ce qu'effectivement, ils sont aussi un point d'action fascinant et super puissant pour modifier ce qui t'arrive, ce qui ne t'arrive pas. À bientôt.